L'examen clinique d'une épaule douloureuse commence par une inspection qui doit être bilatérale et comparative. Visualise ainsi successivement la clavicule, l'articulation acromio-claviculaire, en arrière l'acromion, le relief du trapèze, du deltoïde, du grand pectoral et le sillon deltopectoral. En arrière, l'épine de l'omoplate sépare la fosse du muscle supraépineux et la fosse du muscle infraépineux. On vérifie alors l'absence d'amyotrophie de ces fosses. La suite de l'examen clinique cherche à retrouver un point douloureux à la palpation. On longe alors la clavicule, l'articulation acromio-claviculaire, en arrière l'articulation gléno-humérale. On peut rechercher également un point douloureux sur l'insertion du supraépineux. La palpation de la gouttière du long biceps sera souvent sensible, bien qu'il s'agisse d'un signe peu spécifique. En arrière, on identifie le bord médial de la scapula. Il n'est pas rare de trouver des points douloureux de compensation sur le trajet des rhomboïdes et le long du trapèze. Une évaluation des mobilités actives est systématique en commençant par l'élévation et l'abduction qui avoisinent chacune dans des conditions normales les 180 degrés. On vérifie que les mouvements soient harmonieux à la fois à la montée et à la redescente. La rotation externe sera évaluée en prenant soin de mesurer les amplitudes. La hauteur du pouce par rapport aux épineuses déterminera les amplitudes en rotation interne. À la face dorsale, on vérifiera que l'élévation soit harmonieuse sans décollement de la scapula par rapport au grille costale. L'évaluation des mobilités passives est un temps fondamental de l'examen clinique. Il doit être réalisé en décubitus dorsal afin de bloquer les mouvements de la scapula. Elle doit être réalisée de manière douce et progressive afin d'éviter toute attitude défensive du patient. On évalue alors successivement l'élévation antérieure, la rotation externe coude au corps, puis on se positionne en position 2 pour évaluer la rotation interne, puis la rotation externe. Le patient peut parfois avoir tendance à contracter involontairement les muscles de l'épaule et empêche ainsi une bonne évaluation des amplitudes passives. On peut alors lui demander de réaliser une automobilisation et de monter lui-même les bras progressivement au-dessus de la tête en veillant à bien garder les mains face à lui. Cette position plus confortable pour le patient permet alors de mieux analyser les amplitudes articulaires. L'examen clinique se poursuit par la recherche d'un conflit sous-acromial. Pour réaliser la manœuvre de NIR, une main est positionnée sur l'épaule du patient. On réalise ensuite des mouvements d'élévation dans le plan de la scapula. On recherche alors un accrochage douloureux, souvent présent autour de 120 degrés d'élévation. Cet accrochage peut être présent à la montée ou à la descente du bras et peut être ressenti par la main de l'observateur. Pour réaliser la manœuvre de Hawkins, on positionne l'épaule à 90 degrés d'abduction. On réalise ensuite des mouvements de rotation de l'épaule, l'amenant tantôt en rotation interne, tantôt en rotation externe. On termine cette étape par la manœuvre de Yokum. On positionne pour cela la main du patient sur son épaule contralatérale. On lui fait alors réaliser un mouvement d'élévation du coude. Cette manœuvre peut être complétée en demandant au patient de réaliser ce mouvement d'élévation contre résistance. L'évaluation des tendons de la coiffe des rotateurs peut alors être entamée. L'ensemble des tests sont dits positifs en cas d'impossibilité de tenir les positions demandées. Pour autant, ils ne sont pas toujours pertinents, notamment si les douleurs sont importantes. Dans ce cas, ils peuvent être positifs en l'absence de rupture. Pour bien maîtriser cette étape, il est fondamental de bien comprendre la fonction de chacun des muscles testés. Ici, le muscle infraépineux, situé en arrière et sous l'épine de l'omoplate, on comprend aisément sa fonction de rotateur externe. Il faudra alors, pour le tester, réaliser des manœuvres contre-résistance en rotation externe. Cette manœuvre peut être réalisée coude au corps, mais également en position 2. On réalise alors la manœuvre de patte. A l'inverse, le muscle sous-scapulaire est situé en avant de l'omoplate. Il aura donc une fonction de rotateur interne. Pour le tester, on demandera au patient de positionner sa main en rotation interne. On pourra alors tester également sa force contre résistance. Ce signe est pourtant relativement sensible mais peu spécifique.
La réalisation du belly press test sera dans ce cas plus pertinent en positionnant le coude à 90 degrés et en réalisant ce mouvement en rotation interne contre résistance, ou le bear hug test en positionnant la main à hauteur de l'épaule. Le muscle supraépineux s'insère sur la partie supérieure de la tête humérale et aura donc une fonction d'abducteur de l'épaule. Il faudra alors positionner le bras en abduction, les pouces vers le bas, le bras dans le prolongement de l'omoplate pour se mettre dans l'axe du tendon du supraépineux. On demande alors au patient de maintenir la position alors qu'on réalise une manœuvre de pression vers le bas. Ce test de Job est dit positif si le patient ne parvient pas à tenir la position. L'examen peut alors se recentrer sur le long biceps. On demande au patient pour cela de positionner les coudes à 90 degrés en supination. On vérifie le galbe du biceps. Le palm up test est un test contre-résistance, main vers le haut, en élévation à 90 degrés. Les douleurs sont enfin parfois localisées essentiellement au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Il faudra alors savoir la tester en la palpant dans un premier temps. On peut réaliser également une manœuvre dite en touche de piano ou une manœuvre de tiroir antéro-postérieur à la recherche d'une instabilité. Le cross-arm test permet de sensibiliser les douleurs en mettant en contrainte l'articulation. On réalise pour cela une manœuvre forcée en adduction-rotation interne. Nous vous invitons maintenant à visionner la vidéo Comment interpréter l'examen clinique d'une épaule douloureuse pour savoir quelle suite donner à votre patient.